Avec Sébastien Appert, le directeur de Latitude 21. Alors on le disait tout à l'heure, on protège l'environnement parce qu'a priori on l'aime. Encore faut-il connaître notre nature, c'est le moins qu'on puisse dire. Sébastien, comment vous expliquez ça aux enfants notamment? De plein de façons différentes en fait. Déjà en ayant des passionnés en fait. Parce que l'éducation, c'est la transmission d'un savoir, mais la transmission aussi d'une passion. Oui. On s'en sait par mimétisme, mais lorsqu'on a quelqu'un de passionné avec soi, en général, ça entraîne en fait le cœur et l'esprit à la découverte de plein de choses, quoi. En étant impertinent aussi, c'est-à-dire en posant des questions, souvent les questions les plus idiotes sont souvent les plus pertinentes. Donc, il y a Quel genre de questions avez-vous? Comment la sève monte dans un arbre? Qu'est-ce qu'un déchet, par exemple? Le déchet, en fait, n'existe pas, a priori. C'est-à-dire que vous n'avez pas de déchets, c'est un état en fait d'abandon de la matière, etc. En s'interrogeant sur la nature de l'eau, etc. Donc l'idée, c'est quand même de déplacer le regard sur le pré-pensé, le pré-digéré, et puis de s'intéresser à la fois à la nature, à nos comportements, de s'interroger, avoir de l'humour, avoir de la distance, ne pas être dans une position en fait, je dirais défaitiste ou ouais. voilà. Donc en fait, c'est très important. Apprendre, doit procurer la joie, de l'intérêt, et ça, c'est vraiment très important, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les enfants, en fait, dans les animations, que ce soit dans l'école ou dans les ateliers qu'on anime, en fait, à Latitude 21. Mais je crois que l'important, le mot, c'est la joie, quoi. C'est très important quand on veut transmettre quelque chose. Si vous avez été à l'école aussi, un petit peu, pas beaucoup. Hein, lorsque vous avez des enseignants qui vous rendent triste, ça va pas, quoi. Oui, mais il faut pas qu'on fasse la gueule, quoi. Exactement. Et la joie, c'est quand même l'accroissement de la connaissance. C'est vraiment le symptôme, en fait, qu'on a appris des choses, qu'on s'intéresse. Donc ça, c'est vraiment important. C'est presque le marqueur, en fait, de notre activité. D'accord. Écoutez, dans la joie et dans la bonne humeur, je vous propose de regarder un petit reportage autour du bio, parce que le bio, c'est aussi l'environnement. Vous n'allez pas me démentir, Sébastien? Bien sûr que non. On est d'accord? Je ne démentirai pas. Parfois, vous pouvez me démentir. Hein. On va regarder ça en image et puis on en parle ensemble. Non, pas cette poire, elle a une forme trop bizarre. Et cette clémentine, elle n'est pas assez ronde. Vous vous croyez parfait, vous? Avec le bio, la forme n'est pas toujours parfaite, mais le goût est là. Et en plus, c'est bon. Bon pour la nature, pour la planète et la santé. Figurez-vous que la révolution du bio n'est pas récente. Elle remonte aux années 20. Les médecins, les agriculteurs et même les consommateurs se sont dit que pour être heureux, il fallait vivre sainement. Mais c'est en 1991 seulement qu'une loi européenne encadre l'agriculture bio. Et le mot d'ordre, c'est respect. Respect pour les agriculteurs, les animaux et surtout la terre. Pas de pesticides dans les pommes et interdiction de donner des antibiotiques à Marguerite la vache pour la soigner. Que du naturel. Et respect aussi des saisons. Pas de fraises en mars chez votre petit producteur du coin, mais souriez car vous achetez un produit sain et bien meilleur pour votre santé. C'est la fête à la vitamine C, au fer, au magnésium et aux oméga 3. Vous ne mangez pas la peau? Malheureux! C'est dans la peau que l'on trouve le plus de nutriments et de vitamines. Et cette peau-là, elle est garantie sans produits chimiques. En 2017, 9 Français sur 10 ont consommé du bio, même si ça coûte 30% plus cher. Aujourd'hui, en France, le bio, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,8 million d'hectares et plus de 47 000 agriculteurs. Et n'est pas bio qui veut, il faut porter le logo européen et la marque AB. Alors, elle vous file toujours le cafard, cette carotte tordue? Je dirais même carotte moche, hein, parce que c'est certains arguments employés par des distributeurs pour vendre des carottes qui sont un petit peu différentes. Hein, si on prend cette dernière image. On a mis de la planète, on mange, mais pas que du naturel, hein, quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah non, en fait. Mais on a mangé, parce qu'en fait, le bio, en fait, dans le reportage, on le voit, en fait. On a l'impression que c'est né en 1925. Oui, non, c'est très récent. Mais très récent. Bien sûr que non. On a toujours été bio. En fait, c'est le contraire. C'est de mettre des pesticides, des engrais, etc. C'est très récent. C'est très récent, en fait. Ça date de la fin du 19e siècle et on est toujours dans ce état-là. Mais pendant des siècles, en fait, l'homme n'a pas eu besoin de mettre de produits chimiques. Il n'y en avait pas. Donc on mettait quand même de l'apport, des engrais, etc. Souvent des engrais animaux. Voilà, on n'est pas depuis le début de l'humanité, en fait, dans une agriculture industrialisée, puis d'un coup on passera au bio. Alors après, il y a bio et bio.
Voilà, il y a bio et bio dans le sens que lorsque on fait une culture pure, c'est-à-dire qu'on met que du colza, que du blé, etc., beaucoup d'agriculteurs disent c'est pas du bio. Le bio, c'est la puriculture, c'est de mettre de faire des alliances, en fait. Oui. On le voit un peu dans le jardin, d'ailleurs. On a un jardin partagé et on fait beaucoup d'expérimentations dans ce jardin, ce qu'on appelle la permaculture. C'est un exemple, on voit la photo voilà, là, ici. Hein. C'est ce qu'on appelle la permaculture. On a à peu près une cinquantaine de familles, en fait, qui cultivent, et puis on s'amuse beaucoup, quoi. On s'amuse beaucoup en faisant des expériences, en faisant, voilà, on va pas manger avec ça, hein, les familles, c'est 4 mètres carrés par famille, vont pas se nourrir dans l'année. Mais vraiment, l'alliance des plantes, en fait, c'est très technique, le bio. C'est beaucoup plus technique que la chimie, je dirais presque. Ouais. Je reviens sur un petit mot quand même qui est passé assez vite. Permaculture, ça parle pas à tout le monde? Alors oui, c'est un terme un peu... alors on appelle ça l'agriculture du feignant, d'une certaine façon. Ouais. On laisse la nature faire, on l'observe, on est très attentif. On met rien. En fait, et on met rien. Alors ça, on met rien en fait. On laisse tomber la pluie. Et par contre, on prépare bien la terre. C'est-à-dire, on prépare bien la terre. C'est-à-dire souvent en fait, on appelle l'agriculture de lasagne, c'est-à-dire qu'on donne vraiment en fait ce qu'il faut en fait à la terre en mettant des orties, du bois, etc. pour que les racines puisse s'enfoncer dans un sol meuble, etc. On paille l'hiver, on ne laisse pas le sol à nu. On fait vraiment attention en fait à comment ça fonctionne. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important de comment ça fonctionne. Et on le sait, c'est toujours un miracle. Alors moi j'ai un petit miracle aussi. Il y a des questions qui sont parfois comme ça données, questions poil à gratter, questions parfois plus gentilles. Vous allez écouter la question de Élodie qui est dans Lyon, qui a rapport avec les fameux agriculteurs dont on parlait à l'instant. Écoutez Élodie. Je m'appelle Élodie et j'habite à Sens et ma question concerne l'agriculture biologique. Est-ce que le délai de 3 ans imposé pour devenir agriculteur biologique est-il suffisant pour retirer les résidus de pesticides dans la terre? 36 mois pour nettoyer la terre, à votre avis, Sébastien Appert? Je n'en sais absolument rien. Ouais. Dans le sens que ça dépend quelle était la pratique avant. De culture, etc. Est-ce que l'agriculteur, il arrosait au large, en fait, ou il était précautionneux? Je trouve que rien n'est parfait. On peut toujours attendre une perfection, une espèce de purisme, en fait, de l'écologie, on fait plus rien, etc. Non, l'important, c'est que les agriculteurs changent de pratique. Et puis, aillent dans cette direction-là. Donc, 36 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'importe, l'important c'est la direction qu'on prend. Alors au-delà des mots, il n'y a pas vraiment de secret, mais il y a peut-être des gestes de bon sens que vous pouvez nous donner, qui peuvent nous paraître un peu simples, un peu idiots, comme vous le disiez fort justement, mais c'est bon de les rappeler quand même, parce que c'est aujourd'hui la journée de l'environnement, donc oui. C'est la journée ou jamais finalement, Sébastien Appert. Alors il y a plein de gestes en fait, de bon sens, à la lumière, etc. Il y a plein de guides, on entend parler beaucoup de ces gestes-là. Je crois que le premier geste, il se passe ici, c'est-à-dire il se passe dans la réflexion. La réflexion, par exemple, c'est sur la collecte sélective. La collecte sélective, une anecdote, en fait, à nos usagers, en fait, un jour me dit, en fait, moi, ma poubelle jaune, c'est-à-dire là où on met les emballages, elle n'est pas assez grande, je suis un vrai écolo, il me faut une poubelle plus grande, quoi. Et je lui dis, non, un écolo, il n'a pas de poubelle jaune. Pourquoi? Parce qu'il n'achète pas d'emballage. C'est-à-dire qu'il va dans les marchands de détail, etc. Alors, on n'est pas, ça c'est l'extrême, comme la jeune fille, en fait. Tout le monde, je veux dire, personne n'est parfait, mais dans le raisonnement, c'est que voilà, c'est une personne qui pensait que plus il en mettait dans sa poubelle jaune, plus il était écolo. Non, est écolo, c'est vraiment faire attention à ce qu'on achète, faire attention à ne pas acheter trop d'emballage, etc. Se déplacer différemment, c'est toutes ces choses de bon sens, mais qui demandent quand même une analyse, une réflexion, et puis du plaisir aussi. Je crois que là, c'est une affaire individuelle, mais une affaire collective. Très bien. En tout cas, vous proposez des animations pédagogiques avec des acteurs locaux. On peut par exemple découvrir des insectes. Là, on voit quelques enfants qui sont là. Un atelier recyclage, par exemple. Des expos que vous faites avec des ateliers ludiques, des ateliers pédagogiques. J'en reviens aux enfants. Vous leur apprenez, par exemple, à économiser l'eau. Bien sûr. On leur apprend à économiser l'eau. On leur apprend, en fait, à s'interroger sur ce que c'est l'eau, comment on lave de l'eau. Par exemple, ça, c'est une question. On dit, parce que l'eau, en fait, l'usage de l'eau, souvent, on fait la liste de à quoi elle sert l'eau? Elle sert à transporter en fait de la saleté. Quand vous analysez l'usage de l'eau que vous avez chez vous, vous en buvez un peu, mais la plupart du temps c'est pour laver, etc. Et la question c'est comment on lave de l'eau. Alors là, ça c'est les enfants et même les adultes. C'est quoi cette question? Donc il faut déjà comprendre quoi. Il faut déjà comprendre avant de faire la leçon. C'est-à-dire avant de faire la leçon ou d'avoir, comment dirais-je, une incitation à des comportements. Je veux dire, on n'est pas dans cette démarche, on est dans une démarche en fait de réflexion.
de curiosité, de comprendre comment ça fonctionne, et après on peut agir. Mais on n'est pas dans une démarche en fait où on va essayer de performer sur des gestes et sur des... Voilà, on n'est pas en Corée du Nord. Je ne peux pas vous laisser terminer là-dessus, Sébastien Appert, on va terminer sur une note d'optimisme. Dites-moi, on parlait des enfants, on parlait des adultes, il y a les ados qui sont au milieu. Alors eux, pour leur faire comprendre ça, compliqué. Comment vous faites, vous, Sébastien Appert? Expliquez-moi. Oui, c'est très intéressant, parce qu'on travaille beaucoup avec beaucoup d'associations, beaucoup d'animateurs. Et en fait, il y a deux âges qui sont un peu difficiles, en fait, lorsqu'on fait de la sensibilisation de l'éducation. C'est ados et tout petit. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment assez compliqué. Les ados, je dirais, faut rentrer dedans. D'accord. Voilà. Okay. Il faut rentrer dedans, et puis il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent. Il faut vraiment, en fait, avoir un respect de la parole, et pas être dans ce côté un peu vertical, où on va faire la leçon. Ah ben merci pour ces précisions, Sébastien. Si vous souhaitez poser une question, comme l'a fait tout à l'heure Élodie avec le petit visiophone, là, voici un numéro qui va s'afficher, le 0805 383 383, et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne.